Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on va voir, ici je suis sur Audotech 3D Max 2013, voilà, donc ici ça fait un bon petit moment que je suis sur ce logiciel. Mon problème, voilà, c'était ça, ma vue passait en noir, dès que je bougeais dans ma vue, ça revenait et hop, ça repartait. Donc, dès qu'il y avait un objet dedans, une boîte, une sphère ou quoi que ce soit, je la voyais, mais vraiment à peine, à peine. Donc, pour remédier à ça, j'ai cherché, puis j'ai trouvé. Ici, ce petit carré là qui est en bas, dès qu'on est dessus, hop, ici, vous voyez, ici ça va changer. Affichage progressif. Hop, vous cliquez dessus, et voilà, le tour est joué. Tout simplement. Donc, ici, bon, moi je l'ai mis, comme on voit ici, il est en français. Donc, vous, s'il est en anglais, le plus simple, c'est aller sur démarrer, tous les programmes, et vous cherchez Audotech, ici, Audotech 3D Max 2013, bon, moi 64 bits, je clique dessus. Ici, il y a langage. Et ici, si vous cliquez là-dessus, vous le mettez soit en anglais, ici en français, ici en allemand, ici en japonais et coréen et patati et patata. Donc vous cliquez ici pour être en français. Si jamais vous suivez un tuto qui est en anglais, eh bien vous l'ouvrez, vous venez ici, toujours ici, vous l'ouvrez avec celui-ci, il passera directement en anglais. Voilà, c'est tout bête. Il n'y a pas besoin d'aller paramétrer ici, tous ces trucs-là, tout le bordel. Donc ici, on va voir déjà pour personnaliser, définir unité. Donc par défaut, je ne sais plus comment il était. Donc ici, normalement, il devait être il est en mètres. Donc vous cliquez ici, vous laissez en mètres. Donc moi, je mets en mètres. Je préfère. Ouais, tout simplement, je préfère comme ça en mètres que autre chose. Et ensuite, vous allez sur configuration de l'unité système. Et logiquement, lui, il se trouve en pouces. Donc, pareil, vous le passez en mètres. Donc, OK. OK. Donc, on va sur cette vue ici. Donc, on voit nos quatre vues ici. La vue de dessus, la vue de gauche, la vue de face, la vue de perspective. Donc, ce qu'on peut faire, j'ai des briquets à merde, moi. On peut agrandir cette fenêtre. Donc, en étant dessus, on voit qu'il est sélectionné de la liserie jaune autour. Ce qu'on peut faire, donc c'est, hop, on peut les tirer comme ceci. Alors, même un peu, hop, comme ça par exemple, ou comme ça. Donc, hop, on va mettre à peu près. Ou alors, vous cliquez ici sur cette fenêtre ici, basculer agrandissement vue. Vous cliquez dessus, donc vous avez une vue beaucoup plus grande. Ou alors, raccourci clavier, ALT W. Donc ça revient, ça fait exactement la même chose que celui-ci. Donc, si vous voulez aller sur la vue de face, vous sélectionnez cette face-là. Donc, essayez de sélectionner les faces que vous voulez avec le clic de la molette ou alors le clic droit de la souris. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous avez, par exemple, hop, je vais faire une boîte vite fait. Je vais vous expliquer par la suite comment faire. Voilà, vous avez une boîte. Donc, allez sélectionner. Donc, si vous faites un clic gauche dessus, paf, on voit que votre boîte est désélectionnée. Bon, là, il n'y en a qu'une, c'est pas trop le problème. Et si vous avez plusieurs objets dans votre scène, que vous avez du mal à la voir et tous ces trucs-là, c'est quand même embêtant de revenir ici pour la chercher. Bon, là, il n'y en a qu'une. On va faire ça. Voilà. Donc, on est sur cette vue-ci. Donc, on fait Alt W.
et puis on agrandit notre boîte. Hein. Donc elle était W, hop, boum, et si je veux revenir ici. Moi je fais toujours avec la molette, c'est un coup que j'ai pris, et puis c'est une habitude, et puis je reste dessus. Donc ici pareil, elle était W. Voilà. Donc on va voir ici, pour déplacer comme ça notre scène directement, on reste cliquer sur la molette de la souris. Voilà. Et toujours avec la molette, on peut zoomer et dézoomer. Ou alors toujours avec la molette pour faire une rotation de la scène. Donc ALT, la molette, et vous faites une rotation de votre scène. Donc ici, on voit qu'on a notre cube, on ne voit pas nos arêtes. Donc ce qu'on peut faire, on va faire F4. Donc on voit ici, c'est marqué tout le tour. Si on fait F3, voilà, on passe en filaire directement ici. Donc F3 pour ressortir. Donc on est sur notre boîte. On va cliquer ici à côté de créer, c'est modifier. Ici on peut modifier la longueur, largeur, hauteur. Hein, les segments longs, larges et tout. Voilà, ici par exemple en long, j'en mets 4. Ici, oh, je vais en mettre 4 aussi. Et ici, je peux en mettre 4 aussi. Hein, donc ici, on les voit. Donc si on fait F4, on les voit pas. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant de rester sur F4 pour les voir. Donc sur ce premier tuto, c'est tout ce que j'avais à expliquer. Ah non, on va faire aussi, par exemple, on va ici. Par exemple, on veut créer, par exemple, je sais pas moi, hop, une boîte, mais on veut la mettre, ah bah tiens, on veut la mettre ici, sur cette face-ci. Donc, si on fait, ben, on voit qu'en fin de compte, on est en train de créer une boîte, mais pas au bon endroit. Voilà. Du coup, elle est ici. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit sur cette face. Donc, touche Sup du clavier pour supprimer. Je vais revenir, mettons, hop, avec l'enregistrement et tout bordel, ça lag un peu. Donc, ce qu'on va faire, on est ici sur boîte, on va mettre grille automatique. Et par exemple, je vais là. Hop. Je fais ma boîte ici. Hop. Je lâche. Je reviens. Donc, je vais vous expliquer déjà pour faire une boîte. C'est bien beau que je fasse voir ça, mais si que j'explique pas, ça ne sert à rien. Donc, je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc, veut créer un primitif. Donc, comme j'ai dit, hein, créer géométrie, primitif standard. Par exemple, boîte. Bon, la grille automatique, je vais l'enlever. Vous cliquez sur votre scène avec le clic gauche. Vous restez cliqué dessus. Hein. Vous voyez, vous pouvez, tant que vous êtes cliqué dessus, voilà. Vous lâchez votre clic, vous recliquez dessus, vous restez dessus, et vous montez pour faire votre boîte. Donc ici, on voit sa longueur, sa largeur, sa hauteur, comme j'ai dit tout à l'heure, un nombre de segments. Hein. Donc ici, tant que je n'ai pas cliqué clic droit sur mon objet, voilà qui est fait. Donc si je ne fais pas ça, automatiquement je vais recréer une boîte. Mettons, je vais vous faire voir. Je vais faire un petit truc vite fait. Hop. Hop. Et ça y est, ma boîte est faite, je suis tranquille. Maintenant, si vous cliquez gauche ici, vous allez risquer d'en refaire une autre. Donc, clic droit pour annuler. Donc, vous cliquez, hop, directement dans la fenêtre. Et là, on voit
Voilà, clic droit sur la fenêtre et on voit qu'on peut plus de faire de cube. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, je voulais mettre quelque chose. Attendez, je vais prendre la théière par exemple. Je veux la mettre sur cette boîte là. Je clique ici et je crée ma théière. Oh, pas si grosse que ça. Voilà, j'ai ma théière, elle est directement sur ma boîte, enfin mon cube, comme vous voulez. Alors, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, si je ne le fais pas, si je clique là, je le mets par exemple, je le mets dessus. Si je clique, vous voyez, voilà, voilà où il se met à l'autre bout là-bas. Donc toujours au point 0 sur le Z. Voilà, donc j'ai supprimé, je vais sélectionner par exemple cette boîte là, donc je vais zoomer dessus, et je vais retourner dessus, hop, la touche Z, ou alors je veux celui-ci, hop, Z, je tombe directement sur l'objet sélectionné. Donc aussi, on voit que on fait nos objets, mais on voudrait bien qu'elles soient au centre de notre scène. Donc je vais aller sur la vue de dessus, par exemple. Donc on voit qu'elle n'y est pas. Par exemple, si je vais sélectionner celle-ci, je veux qu'elle soit vraiment au centre. Donc ici, sélection et déplacement. On va cliquer dessus. Voilà. Et ici, on voit en X, on va faire un clic droit ici sur le milieu. Hop, ça te met tout automatiquement à 0. Bon, ici en Z, il y était. Voilà. Celui-ci, je peux faire pareil, admettons. Hop, il se met au centre ici. Si on veut le mettre au centre ici, ben je fais là. Hop, il va au centre ici. Voilà. Du coup, là, on voit que ça a changé. Notre théière est dans l'air. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire encore? C'est le premier tuto. Ben, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. On va voir pour la suite après. Donc sur le prochain tuto, bon, je vais faire une chaise et puis une table en plus si j'ai un petit moment. Comme ça, on va voir pour les extrusions et tous ces trucs-là. Donc ce petit tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.